Bonjour à tous, tout d'abord merci aux médias 5x5 de m'accorder cette petite interview. Je vais tout de suite commencer par la première question qui m'a été posée. Alors, je m'appelle Tom Milon, j'ai 20 ans, ça fait 10 ans que je pratique le tir à l'arc et actuellement je prépare un BTS, service informatique aux organisations, donc pour faire simple dans l'informatique. On va tout de suite passer à la deuxième question qui m'a été posée. Alors, comme j'ai dit précédemment, ça fait 10 ans que je pratique le tir à l'arc. C'est un sport pas forcément connu. On l'associe vraiment au Robin des Bois, avec les arcs en bois et tout. Non, c'est pas ça. Sur mon parcours, donc j'ai démarré en 2010 en UFOLEP, à l'Arc Juliennois de Saint-Julien-Lard. Ensuite, en 2016, j'ai intégré la FFTAC, donc qui est la Fédération Française de Tir à l'Arc, au club des archers d'Harcourt à Chauvigny. Jusqu'à présent, j'y suis encore. Pour faire un bilan sur mes 10 ans, pas mal progressé. J'ai été champion de France UFOLEP en 2016, dans ma dernière année d'UFOLEP. On va tout de suite passer à la troisième question qui m'a été posée. Alors à vrai dire, j'ai toujours été passionné par l'univers médiéval, donc les chevaliers, le Moyen-Âge et tout. Aussi, quand j'étais petit, je m'amusais pas mal à faire des arcs en bois avec du noisetier, à tuer comme ça pour le plaisir. Et du coup, un jour, ma grand-mère m'a inscrit au club de tir à l'arc qui est juste à côté de chez moi, donc à Saint-Julien-Lard. Et depuis, voilà, j'ai pas quitté. J'ai toujours continué à faire ça et voilà quoi. Enchaîner sur la quatrième question qui m'a été posée. Actuellement, je m'entraîne au club des archers d'Harcourt, qui est à Chauvigny. Donc, je m'entraîne avec Florian Jacquin, qui est l'entraîneur diplômé de notre club. Moi-même, j'ai tenté de passer ma formation d'entraîneur fédéral qui n'a pas abouti, j'ai raté l'examen. Donc, j'entraîne aussi les jeunes dans mon club. Je suis vachement investi dans la vie associative de mon club. Je suis membre du comité directeur, j'agis pas mal, je gère un peu les réseaux sociaux du club aussi, donc voilà. Cinquième question qui m'a été posée. Alors c'est très simple, donc cette année pour l'instant on n'a eu aucune compétition en présentiel. L'année passée, du moins sur la saison extérieure, on n'a eu aucune compétition, mais la fédération a organisé des compétitions virtuelles. Après sur la saison intérieure de l'année passée, là j'ai établi mon record à 540 sur 600 points, qui s'est déroulé lors du championnat régional à Ruel. Après ces dernières années, mes scores ont vraiment augmenté. Ça montre que le travail paye, ça me motive vraiment. Donc voilà. On va tout de suite passer à la sixième question qui est... Pour les compétitions, c'est très simple. Donc moi je vais vraiment parler d'une compétition style de tir en salle, pardon. Donc le tir en salle se passe à 18 mètres. Donc on tire 3 flèches. Donc comme vous pouvez le constater juste là, moi je tire sur un blason style trispot comme ça, où on a plusieurs couleurs. Donc on a le jaune, le rouge et le bleu. Donc le rond tout au centre, ça correspond au 10, le 9, le 8, le 7 et le 6. Voilà. Et donc dans une compétition de tir en salle, on tire une flèche dans chaque trispot. Donc pour faire très simple, le but c'est de faire le plus de points, donc de mettre le plus de flèches dans le 10. Donc vu qu'on tire 3 flèches, ça nous fait une volée sur 30 points. Et on répète ça 10 fois, donc ça nous établit un score sur 300. Le but étant de faire 300 sur 300, le maximum de points. Ensuite, on répète encore nos 10 volées de 3 flèches, pardon, pour établir un nouveau score sur 300. Et là, on fait le cumul des deux, ce qui nous établit un score sur 600. D'où mon score à l'intérieur qui est de 540 sur 600. Après, pour l'extérieur, donc là, c'est tout autre chose. Là on va tirer 6 fois 6 flèches, donc 36 flèches, pardon, ce qui va nous établir un score sur 360, qu'on répète une deuxième fois, donc un score sur 720 points.
Et puis à la fin, on établit donc le classement premier, deuxième, troisième, quatrième. Après, on passe au duel, donc le premier rencontre le deuxième, le premier rencontre le dernier, et ainsi de suite, jusqu'à avoir huitième, quart, demi et finale. Voilà. On va tout de suite passer à la 5e question qui m'a été posée. Alors, en règle générale, le tir à l'arc est un sport assez individuel, mais il nous arrive quand même de tirer en équipe. Après, surtout au niveau des compétitions en salle, où on est quand même vachement près les uns des autres, où là où ils ont annulé toutes les compétitions en salle. Et après, en extérieur, on aurait pu faire des compétitions, mais on aurait dû être plus espacé. Après le tir en équipe, ça aurait été plus compliqué dans tous les cas. Donc voilà, par rapport à la distanciation où la Covid nous a un peu embêtés là-dessus. Et surtout les regroupements sur des compétitions style DR, DRE, donc division régionale et division régionale excellence, où on a des équipes qui viennent du secteur Limousin, d'autres du bas de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est pour éviter quand même pas mal de brassage d'archers. Donc voilà. C'est la 8e question qui m'a été posée, qui est... Moi vraiment ce que j'envisage dans le tir à l'arc, c'est les Jeux de 2024 à Paris. Vraiment le but ultime pour moi, de participer aux Jeux. Donc ça c'est un objectif sur le long terme, de pouvoir intégrer une équipe de France, enfin l'équipe de France. Et à court terme, ça serait participer aux Jeux européens en salle, de faire une sélection d'équipe de France. Et après sur le long terme, continuer, faire une carrière à l'international. Donc voilà. On va tout de suite passer à la 2e question qui est... donc effectivement j'ai monté une chaîne YouTube il y a 2 ans de cela qui a pour but de partager mes connaissances dans le domaine du tir à l'arc, de donner envie aux gens de faire ce sport. Vraiment c'est un sport qui n'est pas forcément très connu des gens et les gens ont pas mal d'a priori sur ce sport. Souvent ils ne le considèrent pas comme un sport, donc moi j'ai vraiment envie de casser ces a priori, de donner envie aux gens de venir essayer et tout simplement de faire partager ma passion. Donc voilà. Encore un grand merci à 5x5 pour ces questions.